Pour en attraper un gros pour notre garçon. Oh ouais, garçon, allez. Oh ouais, d'accord, allons-y. Wouh! On peut retrouver Catch and All Fishing avec Zach. Regarde ce poisson. À quel point cette chose est-elle stupide? Ne vous envolez pas, monsieur. Oh, attendez, est-ce qu'il est blessé? Peut-être qu'il s'est cogné contre la clôture. Henri, tu peux aider cette chose? Pars d'ici, mec, je déteste ça. Il mange du poisson. Oh, c'est un bébé? Tu es genre un adolescent? Qu'est-ce que tu fais? En fait, ils sont vraiment cool. Tu peux les entraîner à attraper du poisson pour toi. Je les ai vus. Les gens font ça. Tu veux partir? C'est quoi? Sors d'ici. Vol. Oh, je crois que c'est un bébé. Il est plutôt petit. Il ne mange pas. Non, c'est cette chose. C'est un... J'ai oublié le nom. C'est un cormoran ou quelque chose comme ça. Excusez-moi. Ce truc a l'air de pouvoir me faire mal. Je devrais peut-être prendre des gants. Excusez-moi. Tu es un bon garçon. Oh, tu n'as pas l'air d'être un bon garçon. Bonjour. Ouais, je devrais prendre des gants. Ce truc, son bec a l'air de pouvoir me transpercer le doigt. Laissez-moi aller chercher des gants, les gars. Ce truc, peut-être que je pourrais juste le faire sortir. Attendez une seconde. Mec, ce truc est en train de foncer contre la porte. Je ne sais pas s'il était blessé, mais dans tous les cas, voyons si je peux juste le faire sortir. Quelque chose? Allez. Si j'ouvre ce truc, c'est un casse-tête? Ouais, c'est un de ces oiseaux serpents qui mangent, peut-être pas adulte. Il marche, mais il a l'air plutôt petit. Tu peux voler, tu vas m'attaquer sauvagement, voyons ce qu'il fait à une botte. Je vais te donner une leçon. Ne touche pas à mes poissons. Tu es sage? Mec, il n'attaque même pas la botte. Allô? Allô? Je pense que c'est un bébé. Les bébés agissent tous comme ça. Ils sont doux. Tu es un bébé. Maintenant, je me sens mal. Comment es-tu entré ici? Est-ce que ma femme a laissé ça ouvert et tu étais déjà là, caché pour échapper au bébé? Et ma femme, comment as-tu fait? Non, il l'aurait trouvé à moins qu'il ait été caché dessous. Et que tu n'aurais probablement jamais remarqué. Je ne pense pas, je ne sais pas. C'est un peu stressant. À moins que tu aies volé et percuté quelque chose. Peut-être cette ficelle. Oh, est-ce que ça va arriver maintenant? Excusez-moi. Pouvez-vous partir? Pouvez-vous juste sortir par là? Pouvez-vous marcher? Allez, dépêchez-vous. Continuez comme un pingouin. Marchez avec les pingouins. Sortez. Oh. Dehors, dehors. Tu ne te sens pas très fort. Allez. Non, je pense que cette chose est soit blessée, soit un bébé, ou les deux. Je ne vois pas de bague autour de ses pattes, ce qui voudrait dire que c'est l'animal de compagnie de quelqu'un ou quelque chose comme ça. À moins que quelqu'un ne l'ait élevé. Non, ça n'a aucun sens. Je pense qu'il s'est juste fait heurter. Les gars, qu'est-ce qui se passe ici? Vous arrivez à comprendre? Eh bien, j'ai essayé de le faire partir, mais il ne voulait pas s'en aller. Peut-être que tu as besoin d'un sandwich? Hein, que tu as faim? Tu veux un petit poisson ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas. Je laisserai le portail ouvert, et si c'est parti le matin, ce sera parti. Et ça, ce sera là. Ça va, fiston? Oui, sûrement la meilleure solution. Je n'ai même pas envie d'y toucher. C'est possible, mais il faut que je sorte d'ici. D'accord, on verra. Survie. Bon retour, nous sommes à Summerland Fish Farm, sur le point de récupérer plein de poissons et de les livrer à un invité très spécial qui aime les poissons géants. Nous avons 2 conteneurs d'eau pour mettre les poissons, comme Josh l'a conseillé. On va les attraper et les y placer. Il y a des poissons très spéciaux pour une personne très spéciale, comme je l'ai dit. Je ne suis jamais venu ici auparavant, mais il s'appelle Matt, et il a un étang gigantesque creusé dans le sol qui ressemble à un lagon incroyable. J'ai vu une photo. Il a dit que la photo ne lui rendait pas justice. Ça avait l'air fou sur la petite photo qu'il m'a envoyée, mais on doit aller voir ça. Il a des enfants qui adorent la chaîne. Quand vous regardez cette chaîne en famille, j'essaierai de venir chez vous si vous avez un grand lagon. Ça a l'air génial. J'adore ça. Alors, première chose, il veut 2 plecos, un arowana albinos et un lépisosté albinos. Donc Josh aide ses clients ici. Vous pouvez voir qu'on est ici au milieu de la zone des clients. Il a sa femme là-bas. Ça vient de disparaître. Trop lent, trop lent. Mais on a quelques géants. Vous pouvez voir un énorme iridescent albinos. On vient juste de placer un énorme red tail ici.
Et on doit faire la livraison pour Josh et aider notre ami avec ses étangs gigantesques. Alors j'ai en fait apporté cette énorme épuisette. Et désolé, ne vous inquiétez pas les gars, et on va attraper quelques-uns de ces poissons. Certains de ces étangs, ça va être un peu plus difficile que d'autres, mais allons voir ce qu'on peut trouver. Et les gars, ne faites pas attention à moi. Je vais juste prendre un peu d'eau chez vous. Bon, avant tout, je crois que le lépisosté est par ici. Oh mon Dieu, cette créature est tellement magnifique. Je me souviens qu'il était aussi grand, regardez ça. Regardez juste ici. C'est le numéro 1 sur sa liste de commandes. Il vient d'en avoir un petit. Oh, magnifique poisson. Magnifique poisson. Maintenant, on en a quelques-uns comme lui à la maison. Waouh, il est plus malin qu'il en a l'air. Il est rapide. Il est rapide. En réalité, il est assez gros, donc je pense qu'il ira bien dans cet étang. Il vient de nager sous le filet. Allez mon pote, il faut y aller la tête la première, la tête la première. Il est malin, mais pas à ce point-là. Allons-y. Je ne pense même pas qu'il puisse tenir dans ce seau. J'allais le mettre dedans, mais oui, il va rentrer dans ce seau. Vérifions juste. Ah, heureusement que j'ai gardé ce filet, non? Allez les gars, donc ça, c'est le numéro 1 sur la liste. On doit attraper quelques arowana albino, ce qui va être vraiment difficile pour nous. Mais rien que de voir le lagon de fou de ce gars-là, ça vaut le coup d'aider Josh aujourd'hui. Je te le dis, ce gars est tellement excité par tout ça. J'ai hâte. J'adore partager l'excitation de ces endroits de dingue. Bon, alors, numéro 1. Même eau, les gars. Magnifique poisson. Waouh! Il est gros. Waouh, regarde-moi ça. Il est descendu tout droit. C'est un magnifique gare albinos. Et il est gros en plus. Maintenant, il faut attraper l'arowana albinos, ce qui sera plus difficile, même si l'autre était déjà très athlétique pour un gars. Nouveau bassin, nouveau poisson. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais même pas. Ce sont des sortes de poissons rouges. Ils ont l'air dingues, non? Voici un peu de soleil. Je ne sais pas ce que c'est. Je suis presque sûr que ce sont des poissons rouges. Mais bon, apparemment, l'arowana se trouve quelque part dans un de ces bassins. Je me souviens l'avoir vu il y a quelques jours à peine. Je ne me rappelle plus dans quel grand bassin c'était. Ah, c'est ça? Non, juste ces poissons bleus. Regarde-les tous filer, c'est trop stylé. Je crois, ah oui, c'est là, vers ce bassin. Donc c'est celui-là, dans le coin. Ce bassin est vraiment grand, mais il y en a deux juste dans le coin, là-bas. Tu vois ça? Ça va être beaucoup plus difficile de ramasser ces trucs. J'ai bien cette épuisette télescopique, mais si on peut... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on va faire. Ça va être assez difficile. Ceux-là sautent et ceux-là courent. Et cette épuisette, comme tu peux le voir, n'est pas très longue. C'est à peu près la longueur que j'ai ici. Mais c'est un beau poisson quand même. Regarde. Oh, il y en a 3 là-bas. Il y en a 3 magnifiques. Ça va être difficile. Peut-être qu'ils vont me laisser m'approcher discrètement. Voyons voir. Voyons voir. Voyons voir. Regarde ça. Regarde ce gamin. Regarde ça. Vont-ils me laisser m'approcher discrètement? Trouve-les. Tu les vois dans le coin? Ouais, ils sont dans leur coin. Oh là là. J'ai peut-être une chance. On essaie d'en attraper un gros pour notre garçon. Ah ouais, à toi mon gars. Allez, je fais ça. Je fais ça pour gagner ma vie ou quoi? On doit rester concentré. Assure-toi qu'il reste dans l'eau et transfère-le dans ce seau. Il est où ce seau? Boum. Chakawaka. Assure-toi que ce gars va bien et garde tout ça là-dessous, dans le seau. Et il ne peut pas sauter dehors, comme tu as vu. Il vient d'essayer, non? Tu as vu? Allez mon pote, c'est un poisson magnifique, mec. Magnifique poisson, bon choix. Bon choix. Et ici, dans l'eau de Miami, toute cette eau est à 22 degrés en permanence. Donc il n'a jamais à s'inquiéter de le perdre. C'est pour ça que je pense à m'installer ici. Je veux dire, c'est magnifique. Toute l'eau est d'un bleu cristallin. Et tu n'as jamais à t'inquiéter de perdre un poisson à cause de la chaleur ou du froid. C'est un super endroit pour vivre. Allons lui livrer ces beaux poissons. Il en veut 2 de plus. Regarde ce lépisosté. Il s'est arrêté pile comme il faut pour toi. Belle prise, on n'a pas vu tout son corps. Magnifique poisson. Maintenant, on ajoute ce gâte-là. Incroyable, c'est top pour le nouveau propriétaire de ce poisson, car on voit qu'il a été bien manipulé pendant le transport. Il est en parfaite santé et on lui a sorti le plus gros de chaque espèce. Incroyable. Il va se détendre ici. On doit attraper 2 plécos, comme Josh l'a dit. Josh est là. Il nous les faut absolument. Regardez-les ensemble. Des pièces magnifiques, ce mec. Et attends de voir l'étang de ce gars. Ça va vraiment te scotcher parce qu'une simple photo m'a déjà époustouflé. Donc j'ai hâte de voir ça en vrai. Josh, tu as bien dit 2 plécos, non? Oui. Oui, 2 plécos. Allons-y. Allons-y. C'est un requin iridescent.
Il était vraiment gros. Josh s'en occupe, il essaie de le remettre en forme, qu'il soit beau, en bonne santé et énorme. Mais il y a 2 plécos ici. Si on les attrape et qu'on effraie ce truc, il pourrait devenir fou, foncer dans le mur et se cogner la tête, voire fissurer le béton. Parfois, ces poissons deviennent fous. Voyons si on peut les trouver. Voyons si on peut en trouver. Il y a un pléco juste ici. Viens ici, viens ici. Regarde juste à ma droite. Il y en a un juste ici, vraiment à la verticale. Parfois, ces gars-là sont malins. Regarde, regarde. Comme je l'ai dit, va dans le coin, mon pote. Oh mon Dieu, mes chevilles. Non. D'accord, d'accord. Finalement, tous fatiguent, et les yeux aussi. Ce type est rusé, ce type est rusé. Je l'ai eu, oh, allez, fiston. Allez, fiston, ces types respirent littéralement de l'air. Regarde ça. Tu as déjà vu des plécos. Celle-ci est parfaite. Vérifie le ventre pour sa santé. Aucune rougeur, pas d'œuf pondu. Regarde sa bouche. Parfait si tu es seul. Mais ce pléco, allons le mettre avec les autres poissons. Je fais ce qu'il faut. Quoi de neuf, chérie? Comment tu vas? Mec, tu adores ça. J'aimerais voir. D'accord, Josh. Tu as 2 plécos, c'est bien ça? Ouais. En voici un super en bonne santé. Il nous en faut encore un, ou un de plus pour toi. C'est un bel étang. On pourrait juste... Tu veux juste un truc entier? Oui, pour le garder. Il faut en attraper un autre. Ce truc m'a saisi les chevilles. C'était l'un des poissons les plus durs à capturer dans le fossé. Regarde, un pléco nage sous les bulles au milieu. Oh, il y en a un autre. Attends, viens ici. À ma gauche, Tim, viens. Allez, juste ici. Ici, loin du requin iridescent et du reste. Juste ici, les gars, juste en dessous. Oh mon Dieu, ces trucs deviennent fous. Il arrive vers un vrai tas de merde. Tu le vois toujours? Non, non, je ne l'ai jamais vu. Tu ne l'as jamais vu? Oh, il est juste ici. Il est juste en dessous de toi, Tim. Tu ne l'as jamais vu. Il est juste ici. Il est juste ici. Suis mon filet. Il part par là, vers la droite maintenant. Il est à droite. Oh! Il vient de traverser vers le milieu, de l'autre côté. Comme je l'ai dit, ces choses deviennent rusées et intelligentes. Elles ne veulent pas être attrapées. Il faut courir, les gars. Il fait beau, chaud et agréable ici dans le sud de la Floride. Et toutes ces sources à 22 degrés font grossir ces poissons, les font respirer et devenir fous. Je crois que j'en vois un, mais je ne suis pas sûr. Juste ici. S'il se met à filer, je te le dirai. Mince, c'est tellement dur. C'est juste ici. Tu en vois un? Ouais. Oh, c'était lui. Il vient de me laisser sur place et il est passé devant toi. Bien vu, Tim. Bien joué, Tim. Essayons de l'attraper. Voyons si on peut l'attraper cette fois. Je l'ai eu, Tim. Voilà, Tim le terrible sans lunettes. Mon garçon, regardons son ventre pour vérifier son état. Vérifie son ventre pour voir s'il est en bonne santé. Boum. Parfait. Génial, mec. Incroyable. C'est fou, non? Les motifs sont tout différents. Ouais. C'est incroyable. Incroyable. Cool. Il y a quelques plécos là-dedans. On est prêt à y aller. Je viens de remarquer qu'il y a en fait une petite plaie sur celui-là. Tu veux en prendre un autre? Ouais, en fait, soignons ça. Je veux lui en donner un des monstres. Oh, un des monstres. D'accord. Il y a un monstre. C'est une bonne idée. Celui-là, par contre, il était nickel. Oui, l'autre sortie. Oui, ça, c'est un PSA 10. C'est comme... Ça n'a pas l'air très bon maintenant que je regarde bien. Ouais. Parce que de ce côté aussi, en reteux, normalement, ils ne le font pas. Alors mettons-le dans le bassin de traitement. Où est le gros? Ce rouleau à la fin? Les bleus électriques, ils y sont. Il y a 2 gros plécos. Alors regardez ça, les gars. On doit y aller. Quand il dit ça, on doit aller jusqu'au bout. Le dernier bassin où se trouvent les cichlidés bleus électriques. D'accord. On l'a. Et ensuite, on s'en va d'ici. Ensuite, on s'en va d'ici. Allez, les gars, on a une mission. D'accord, voici les bleus électriques. Regardez-les. Regardez-les, les gars. Oh mon Dieu. Electrix pour de vrai. Qu'est-ce que c'est? Oh, ce sont des carpe koi. Je les ai déjà vus, en fait. Et ils me font toujours peur. Je suis venu ici il y a 1 semaine. Regardez-les. Ces carpe koi ont vraiment une allure folle, non? Ils ont une apparence folle. Les bleus électriques sont bleus. Il y a apparemment d'énormes plécos. Celui-ci est gros, sûrement lui. Regardez au milieu, là où la carpe koi vient de passer. Viens, Tim. Il nage vers nous. Oh oui, ça doit être lui. Oh mon Dieu. Regarde ça. C'est un gros pléco. On va devoir l'attirer vers nous et ensuite les attraper la tête la première. Oh, ça n'a pas marché. Et il est parti. Le requin intello est tellement gros. Viens ici. Quoi?
Il y en a un autre ici. Il y en a 2 gros. Ils font à peu près la même taille. Sur la jambe. Va de l'autre côté. Oh, je l'ai eu. Je l'ai eu. C'est ça. Allez, oh fiston, va de l'autre côté. Je sais. Mais j'ai la rallonge au cas où ils iraient au milieu. Ce qu'ils ont l'air de faire. Mais j'ai le long manche. Tu as peur? Juste vers toi, Tim. Ils peuvent te voir? C'est quoi ce truc? D'accord. Je me fonds dans le béton. C'est vrai. Oh mon Dieu. C'est vraiment beaucoup plus difficile que je ne le pensais. Je pensais qu'un pléco serait la chose la plus facile à attraper. Tout finit par se fatiguer à un moment donné. Ils n'ont pas d'énergie illimitée. Il y en a un juste ici. Il y en a un autre là-bas, à gauche. Ils sont tous les deux vraiment gros. Va juste dans le filet, mon pote. Il essaie juste d'aller dans le trou. Voilà. Voilà, voilà. Oh, mes chevilles. Il m'a fait super mal. Les gars, il m'a vraiment eu. Il y en a un autre ici. Je pourrais peut-être l'avoir. Allez. Comme j'ai dit, tout finit par se fatiguer, même s'ils n'ont pas l'air fatigués. Moi, j'ai l'air fatigué. Les mammifères dominent. Ils traînent tous les deux juste ici. Effraie-les. Fais-les paniquer. Oh mon Dieu, c'était ça. Effraie-les. Fais-les paniquer dans le filet. Oh, il était dans le filet. Il vient vers toi, Tim. Fais-lui peur par là. Oh! Oh mon Dieu. Je l'ai presque, ce truc. Il y a aussi des clés là, peut-être celle de Josh. Ils n'ont pas vraiment une bonne vue. Et ils continuent quand même à m'éviter comme ça. C'est parti. C'est parti. En voilà un gros. Va voir Timmy. Va voir Timmy. Il est au centre avec un autre ici. Allez. Allez mon pote. Laisse-moi juste t'attraper. Laisse-moi t'attraper. On y va. On y va. Oh ouais. Oh, c'est juste là. Allez. Oh mon Dieu, mec. Mammifère, mammifère. Il essaie d'entrer dans ce petit trou. C'est une carpe koi, juste ici. Va-t'en, koi. Allez. Oh non. Un autre juste ici. Essayons encore. Un autre gros. Allez, mon pote. Cheville. Allez. Il commence à te fatiguer. Il commence à te fatiguer. Et c'est comme ça qu'ils font des erreurs, fiston. Mon Dieu, celui-là est énorme. Oh mon Dieu, c'est un monstre. C'est vrai. Mais il a quand même une petite irritation ici qui semble simplement venir du fond. On doit attraper l'autre. Oh mon Dieu. Monstre, mon pote. Il est énorme, non? Je doute qu'il s'énerve trop pour ça. Ça devrait guérir en une nuit. Voyons ce que Josh veut faire avec lui. Il est gros, mais j'attraperai l'autre pour lui. Viens ici, mon gars. Oh mon Dieu, c'est parti. C'est parti. J'attrape celui-ci maintenant. C'est parti. Prêt? Le croquis, la peur contre le mur. Il voit le mur. Il sait que j'ai le mur de mon côté. Ah, allez. Je gère ici et maintenant, Tim. Oh, presque. Ici. C'est celle-là, non? Oui, c'est ça. C'est celle-là. Je l'ai eu. Aucune plaie. Aussi propre que possible. Le poisson le plus coriace qu'on ait attrapé de la journée. Regarde la taille de ce truc. Regarde ce truc, mec. Oh la vache. Regarde la taille de ce truc. C'est un gros reproducteur. Incroyable. Tu les attrapes ici, ils ralentissent. Waouh. C'est un gros pléco, un poisson-chat cuirassé. Allons le mettre dans les compartiments du bac et l'emmener chez notre nouvel ami qui est impatient de nous rencontrer, ainsi que ses enfants et ses animaux géants. Allons-y les gars. J'ai un épisode de folie qui arrive très bientôt pour vous. Donc ça a pris un peu de temps. Oui, ça a pris du temps. Ces trucs sont malins. Tu veux aller mettre ton... Je rigole, je l'ai en main. C'est ce que j'ai trouvé. On peut dire que ça a pris un temps fou. C'était au bord de l'étang, sur le point de tomber dans l'étang. Je ne sais pas. Tu sais, tout arrive pour une raison, mon gars. Le dernier ajout à l'étang de notre nouvel ami. D'accord. Magnifique. Fais-le entrer discrètement. Ah, il est là, t'as bien géré. C'est vraiment énorme. C'est un gros pléco, fiston. C'est vraiment le cas. Génial. Donc on a les 2 plécos en parfait état. C'est fou avec le lépisosté. Ça a l'air super. Un grand merci à Matt. On va te retrouver dans un instant. Mais je crois que ce sera dans le prochain épisode quand on rassemblera tous ces poissons et tout ce qu'il veut.
Restez avec nous, les gars. Ça va être dingue. Rien qu'avec les photos que j'ai vues et les petites vidéos où il nourrit les poissons. On a une GoPro. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a apporté ce bâton. Au cas où on aurait besoin de ramasser des poissons, mais aussi pour pouvoir y attacher une GoPro. Plutôt que de nager là-bas et effrayer les poissons, on utilise un bâton très long pour bien voir les poissons manger. Mais lui, il va à pied et nage dedans. Il dit que je pourrais sauter et faire un salto arrière depuis la falaise. Je doute, Josh trouve ça fou. On va attacher ça pour empêcher les poissons de sauter. Et ensuite, on va aller là-bas et visiter cet endroit de fou pendant qu'on fait plein d'épisodes et qu'on fait de notre mieux. On va le motiver. Youhou! Attrape-les tous. Youhou! Ah!